Il y a des instants dans l'histoire où le monde semble retenir son souffle. Des instants où les repères humains s'effacent, où le tangible vacille et laisse place à une dimension que l'on croyait invisible. Des moments où l'évidence humaine ne suffit plus et où une force silencieuse, immuable, semble guider les peuples vers un destin qu'ils ne comprennent pas encore. Ce qui vient de se passer en Amérique latine n'est pas simplement un événement politique, social ou médiatique. Ce n'est pas la somme de décisions humaines ou la résultante de calculs stratégiques. C'est un signe. Une manifestation d'un dessein plus vaste, inscrit dans les fibres mêmes de l'histoire humaine et de la prophétie, une onde qui traverse le temps et touche la conscience collective. Quand les nations se lèveront comme un seul souffle, le ciel observera et les esprits discerneront le chemin. Regarde bien. Observe attentivement. La Bible, souvent lue comme un livre de récits passés, murmure pourtant des vérités qui se reflètent dans les événements contemporains. Le prophète Joël avait annoncé: « Et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Joel 2:28. Ces paroles ne sont pas confinées à un passé lointain. Elles résonnent ici et maintenant. Ne vois-tu pas la prophétie se matérialiser à travers les foules, les voix et les manifestations de ce continent? Des peuples se lèvent, non par hasard, mais comme une onde qui traverse le temps, comme si l'esprit qui soufflait sur Jérusalem ou sur Babylone avait choisi un nouveau théâtre, un nouveau continent pour éveiller la conscience humaine. Et pourtant, la majorité des observateurs ne perçoit que la surface: vote, manifestation, élection, changement de gouvernance. Mais sous cette apparence, un souffle invisible travaille. Un souffle qui fait trembler les frontières, les habitudes, les certitudes, et qui appelle chaque individu à regarder au-delà de la matière. Un souffle qui pénètre les cœurs et fait naître une perception de l'invisible, une intuition que l'histoire humaine suit à un rythme plus grand, plus harmonique, orchestré par la main divine. Quand l'homme croit agir seul, il est déjà guidé par des mains qu'il ne voit pas. Ce continent, avec sa diversité culturelle, ses paysages majestueux, ses montagnes, ses fleuves, ses cités et ses villages, semble être le miroir de prophéties anciennes, oubliées ou ignorées. Chaque geste, chaque décision, chaque mouvement collectif n'est pas simplement politique. Il est symbolique, porteur d'une signification qui échappe à ceux qui ne savent pas contempler l'histoire avec l'œil de l'âme. Chaque cri, chaque espoir, chaque rêve exprimé devient une note dans la symphonie divine, une résonance que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Et si tout ce que nous voyons aujourd'hui avait été écrit dans les Écritures depuis des siècles? Si les prophètes avaient prévu ce moment, cette onde traversant les nations, et l'avaient inscrite dans les mots sacrés pour que nous puissions un jour la reconnaître? Dans les montagnes andines, le souffle du temps semble se plier à cette orchestration. Dans les plaines du Brésil ou de l'Argentine, le rythme des peuples ressemble à un battement ancien, celui d'une prophétie vivante. Chaque cri collectif, chaque chant, chaque manifestation n'est pas seulement un acte humain, c'est un canal par lequel le divin travaille, une expression de ce que Dieu a prévu depuis le commencement, un rappel que le monde matériel et le monde spirituel sont étroitement liés. Pense aux événements qui ont traversé l'histoire. Toujours, il y a eu des peuples éveillés avant l'heure, des mouvements qui semblaient spontanés mais qui portaient en eux la signature de l'esprit. Et maintenant, c'est l'Amérique latine qui porte cette énergie. Les peuples s'éveillent à une conscience plus vaste, parfois sans le savoir, et cette transformation silencieuse agit dans le quotidien, dans les cœurs, dans les rues, dans les gestes simples et dans les grandes décisions. Le vent qui soulève les feuilles ne choisit pas l'arbre qu'il caresse, mais chaque branche qui tremble est touchée par sa main. Observe les signes, même subtils. La manière dont les jeunes prennent la parole, comment les anciens transmettent des valeurs de justice et de solidarité, comment les mouvements spontanés surgissent dans les villes et les villages, tout cela est une manifestation vivante d'un plan supérieur, d'une orchestration invisible qui échappe aux yeux pressés et aux jugements superficiels. Alors, respire. Écoute. Sens le rythme subtil qui dépasse la matière et touche l'âme. Il y a une lumière qui traverse ce continent, une lumière ancienne et nouvelle à la fois, qui rappelle aux hommes que l'histoire humaine n'est jamais laissée au hasard, mais guidée par un dessein plus grand, mystérieux et éternel. Et toi, spectateur, peux-tu l'apercevoir? Peux-tu sentir le souffle des prophètes qui traversent le temps et qui murmurent dans les rues, dans les montagnes, dans les fleuves et dans les cœurs? C'est un appel silencieux, un rappel que le visible n'est que la façade, et que derrière chaque geste humain, chaque cri collectif, chaque rêve partagé, se cache la main invisible du ciel, écrivant l'histoire selon un dessein éternel. Les Écritures parlent des nations comme des entités vivantes, chacune possédant sa mission, chacune portant la lumière ou l'ombre qui lui est propre. Ce ne sont pas de simples territoires ou des regroupements humains,
Ce sont des corps spirituels, des instruments dans la main du Créateur, chacun vibrante selon une fréquence particulière, chacun portant en soi un rôle dans le grand orchestre divin. Le livre de Daniel nous rappelle. Les royaumes de la terre sont comme des sables agités par le vent, mais celui qui tient le sceptre des cieux guide leur destin. Daniel 2 verse 21. Pense à ces mots. Les sables sont instables, mouvants, changeants, incapables de former une structure propre sans un souffle qui les façonne. Ainsi en est-il des nations, elles sont soumises aux tempêtes humaines, aux crises, aux divisions et aux élans collectifs, mais celui qui tient le sceptre des cieux est celui qui, dans le secret des plans invisibles, dirige leur chemin, même lorsque l'œil humain ne le perçoit pas. Et si l'Amérique latine, avec ses contrastes, ses conflits et ses élans populaires, était aujourd'hui l'un de ces royaumes que Dieu agite pour faire émerger sa lumière? Si chaque manifestation, chaque décision collective, chaque cri de justice et de liberté était en réalité un écho du souffle divin, orchestré pour préparer quelque chose de plus grand? Les prophètes ont souvent évoqué des peuples éloignés, des terres lointaines où la voix de Dieu se ferait entendre de manière inattendue. Essay Ekravit. Nation, écoutez, car le Seigneur a préparé un sentier dans l'obscurité, et même la mer ne pourra l'arrêter. Essay 43:16. Ces mots semblent vibrer à travers le temps et s'incarner aujourd'hui dans ce continent. De ces Andes majestueuses à la forêt amazonienne, des côtes pacifiques aux plaines atlantiques, le territoire latino-américain devient un théâtre prophétique. Un espace où le divin se manifeste à travers les peuples, souvent de manière subtile, invisible, mais irrésistible. Les mouvements sociaux, les manifestations pacifiques ou parfois tumultueuses, les rassemblements de jeunes et de moins jeunes, toutes ces expressions collectives rappellent les passages bibliques où les peuples sont décrits comme instruments involontaires mais indispensables de la volonté divine. Le souffle de Dieu, invisible mais palpable, semble guider ces nations à travers leurs gestes, leurs choix et même leurs erreurs, transformant le chaos apparent en harmonie secrète, en mélodie divine qui transcende le temps. Dans certains écrits apocryphes, notamment les Actes de Thomas, il est mentionné que certaines nations sont marquées par un signe invisible, une énergie qui agit sur la conscience collective, éveillant des perceptions et des élans que les individus ne comprennent pas pleinement. Et il advint que les peuples s'éveillèrent dans leur cœur, sans savoir que la lumière guidait leurs mains. Cette phrase illustre parfaitement ce que nous observons aujourd'hui. Ce continent ne se soulève pas par hasard, il ne change pas seulement pour des intérêts humains immédiats. Il se transforme, il s'éveille, il devient un chapitre vivant d'une prophétie biblique, un exemple contemporain d'une sagesse qui traverse les siècles. Ainsi, ce que nous voyons n'est pas seulement un événement humain. Chaque manifestation, chaque décision, chaque cri collectif devient une inscription vivante dans le grand livre des nations, un chapitre que Dieu écrit avec le peuple, un acte où la providence transforme le destin apparent en une lumière spirituelle. Et ceux qui savent regarder au-delà de la surface peuvent percevoir la main invisible qui agit. Ils peuvent sentir la voix divine qui souffle à travers la masse humaine, qui transforme les émotions, les désirs et les intentions en instruments d'une harmonie plus vaste, d'un plan que l'œil humain seul ne peut saisir. Le mystère est à la fois simple et complexe. Ce n'est pas le pouvoir des hommes qui crée l'histoire, mais leur capacité à devenir canal de la providence, à recevoir et transmettre un souffle qui dépasse leur compréhension. Chaque regard, chaque geste, chaque mot, même discret ou involontaire, devient alors un témoin silencieux de ce que les prophètes ont annoncé depuis des siècles, un rappel que les nations sont vivantes et résonnent selon la volonté de Dieu. Regarde autour de toi. Observe les mouvements spontanés, les rencontres fortuites, les alliances inattendues. Chacun de ces événements est comme une note dans la partition du destin, un signal que le souffle divin parcourt les terres et les esprits, une vibration qui unit l'humain au céleste. Le défi pour nous est de ne pas rester aveugles à cette orchestration. De comprendre que la force qui agit derrière chaque peuple ne peut être appréhendée par les analyses classiques, les journaux ou les statistiques. Elle se perçoit dans la résonance des âmes, dans les intuitions qui surgissent lorsque l'on contemple l'histoire avec l'œil intérieur. Et toi, spectateur, peux-tu sentir ce lien entre la prophétie et ce qui se déroule aujourd'hui? Peux-tu entendre, dans le tumulte apparent de la vie quotidienne, l'écho des paroles des prophètes, le murmure de la main divine qui guide le destin des nations? C'est ici, dans cette conscience éveillée, que le mystère devient lumière. Que la lecture attentive des Écritures révèle des échos contemporains. Et que l'Amérique latine, avec son souffle nouveau, devient un laboratoire vivant de la providence, un espace où les paroles anciennes se réalisent, où l'histoire humaine et le plan divin se rejoignent, invisibles mais parfaitement orchestrés. Tout ce qui se déroule en Amérique latine aujourd'hui n'est pas uniquement le fruit du hasard humain.
Chaque manifestation, chaque cri collectif, chaque chant ou drapeau est un symbole vivant, une langue invisible que le ciel utilise pour communiquer avec les hommes. Les peuples, souvent inconscients de ce qu'ils accomplissent, deviennent des instruments du divin, porteurs d'un message que seuls ceux qui savent contempler l'histoire dans sa dimension spirituelle peuvent percevoir. Regarde les drapeaux flotter au vent, observe les foules marcher dans les rues, écoute les voix qui s'élèvent dans les places publiques. Ce ne sont pas seulement des gestes politiques ou sociaux. Ce sont des signes tangibles, des manifestations d'une lumière qui traverse la matière, des indices que le plan de Dieu s'exprime ici et maintenant, incarné dans la chair et l'âme des peuples. Chaque geste collectif devient un pont entre le visible et l'invisible, une porte que seuls ceux qui ont les yeux de l'âme peuvent entrevoir. Les Écritures anciennes nous parlent de ces moments où le monde tangible reflète le monde céleste. Dans le livre d'Hénoch, il est dit : les étoiles elles-mêmes se pencheront pour écouter la voix des hommes, et les cieux murmurent le nom de ceux qui marchent selon la lumière. N'est-ce pas fascinant ? Les étoiles, symboles éternels et immuables, seraient attentives aux actions humaines lorsqu'elles vibrent en harmonie avec la volonté divine. Ainsi, chaque mouvement collectif, chaque revendication, chaque rêve exprimé par un peuple devient un écho du royaume, une vibration qui relie le terrestre au céleste. Et ce n'est pas un hasard si ces événements surgissent maintenant, dans cette période de l'histoire. Les calendriers humains ne sont que des repères superficiels. Mais lorsque l'on observe la conjonction des cycles historiques, des crises, des espérances et des mouvements populaires, on perçoit un rythme invisible, une prophétie vivante qui s'écrit sous nos yeux. Chaque peuple a sa place, son rôle, sa mission, même lorsqu'il croit agir de manière indépendante. Le symbole n'est jamais dans la victoire, ni dans la défaite, ni même dans le conflit apparent. Le symbole réside dans la conscience éveillée, dans la capacité des nations et de leurs habitants à se reconnaître, à sentir le souffle du ciel au milieu des tempêtes humaines, et à marcher malgré les doutes et les incertitudes. Quand l'homme ne sait plus où marcher, c'est souvent le moment où Dieu trace la voie. Réfléchis à cette vérité. Les crises, les désordres, les bouleversements qui bouleversent le quotidien ne sont pas uniquement des épreuves. Ils sont des actes sacrés, des occasions de transformation collective, des invitations à percevoir l'invisible dans le visible. Les rites, les manifestations culturelles, les mobilisations sociales, tout ce qui anime les foules, même les chants spontanés ou les gestes simples, devient une langue divine, une énergie sacrée qui porte un message que la raison humaine seule ne peut comprendre. Chaque action collective qui cherche la justice, la paix ou la liberté n'est pas seulement politique. Elle est un acte mystique, un fragment d'un plan plus vaste que l'œil humain ne peut saisir. Chaque cri, chaque marche, chaque rassemblement devient ainsi un témoignage vivant de la providence. Le continent latino-américain se transforme en laboratoire mystique, un espace où le plan de Dieu s'incarne dans le mouvement des hommes et dans la conscience collective, où la spiritualité s'exprime à travers les gestes de solidarité, les chants de rébellion ou les expressions de foi populaire. Regarde de plus près. Observe comment les jeunes se lèvent avec passion et courage, comment les anciens transmettent leur sagesse, comment la culture, les traditions et les valeurs spirituelles se mêlent aux revendications contemporaines. Tout cela est une orchestration subtile, un témoignage que la main du ciel agit à travers le peuple, qu'elle guide le destin des nations de manière invisible mais efficace. Dans les textes apocryphes et les visions prophétiques, il est souvent dit que les signes visibles ne sont que la manifestation extérieure de forces invisibles, de plans qui dépassent la compréhension humaine. Chaque geste collectif devient alors un symbole sacré. Les rassemblements de masse, les chants dans les rues, les pancartes brandies, tous ces éléments sont autant de notes dans la symphonie du divin, un langage qui relie l'humain au céleste. Et toi, spectateur, peux-tu sentir ces vibrations ? Peux-tu percevoir, derrière le tumulte apparent, la présence d'un souffle qui guide les peuples, qui transforme le chaos en harmonie, et qui révèle que l'histoire n'est jamais laissée au hasard ? Le ciel parle toujours, mais rarement avec des mots. Il parle à travers les symboles, les mouvements, les rassemblements et les énergies collectives. Il nous appelle à reconnaître que chaque geste humain peut devenir une manifestation du divin, que chaque action consciente ou inconsciente peut être un symbole de lumière, et que l'Amérique latine, en ce moment précis, est un miroir vivant de ce langage invisible, une preuve que Dieu écrit toujours son histoire à travers les peuples. Ainsi, le continent devient un espace sacré, un lieu où le visible et l'invisible se rencontrent, où les nations agissent comme instruments de la providence, et où chaque citoyen, même sans le savoir, participe à la réalisation d'une prophétie millénaire. Chaque cri, chaque marche, chaque chant est un symbole vivant, un témoignage que les signes du ciel se manifestent dans notre temps, et que comprendre ces signes exige un regard attentif,
une sensibilité à l'invisible et une ouverture de cœur qui dépasse les simples analyses politiques ou sociales. Ferme les yeux. Respire profondément. Imagine un souffle, subtil mais puissant, qui traverse l'ensemble de l'Amérique latine. Un souffle invisible, presque imperceptible à l'œil nu, mais tangible pour ceux qui ont appris à sentir, à percevoir avec le cœur. Ce souffle, c'est celui du divin, celui qui agit à travers les peuples, celui qui transforme le chaos apparent en une danse ordonnée de lumière et de vie. Il ne détruit pas. Il ne divise pas. Il ne crée pas la peur. Il prépare, il rassemble, il élève. Chaque ville, chaque village, chaque cœur devient un canal de ce souffle, un récepteur de la lumière qui traverse les hommes et relie les âmes entre elles, et au-delà, avec le Créateur. Le vrai pouvoir n'est pas celui que l'on saisit avec les mains, mais celui qui touche les cœurs. N'est-ce pas là le sens profond de l'histoire? L'Amérique latine, en ce moment précis, ne reçoit pas seulement des événements politiques ou sociaux. Elle reçoit un appel à l'éveil, un rappel que l'histoire n'est pas seulement le fruit des hommes, mais le théâtre où se révèle le plan du ciel. Chaque geste, chaque manifestation, chaque prière, chaque chant collectif, chaque acte de solidarité ou de courage devient une note dans la symphonie invisible de Dieu, un fil lumineux qui relie toutes les consciences et toutes les générations. Et toi, spectateur, que fais-tu de ce souffle? Le contemples-tu seulement? Le laisses-tu traverser ton cœur, te transformer, t'éveiller? Ou continues-tu à vivre comme si rien de tout cela n'avait de signification prophétique, comme si les Écritures ne parlaient pas encore aujourd'hui? Les prophètes ont toujours parlé de ce souffle. Ils ont décrit des moments où le divin agit à travers les peuples, non pas pour imposer sa volonté, mais pour réveiller la conscience collective, pour montrer que chaque nation, chaque peuple, chaque individu a un rôle sacré dans le plan de Dieu. Quand le souffle de Dieu traverse une nation, même le silence devient voix. Chaque cri, chaque prière, chaque rassemblement devient une parole du ciel, chaque acte de foi ou de justice devient un symbole d'éveil spirituel. Regarde l'Amérique latine aujourd'hui, ses montagnes, ses rivières, ses forêts et ses plaines deviennent le canevas sur lequel le souffle divin peint des signes que seuls ceux qui savent regarder peuvent percevoir. Chaque mouvement social, chaque geste de solidarité, chaque acte de compassion n'est pas isolé. Il participe à un réseau de lumière qui dépasse les frontières physiques et humaines, un réseau qui relie les peuples entre eux et avec Dieu. Le plan du ciel est invisible, mais patient et lumineux. Il se déploie lentement, parfois masqué par le tumulte de l'histoire humaine, mais toujours avec précision et harmonie. Il révèle que l'histoire n'est pas seulement une succession d'événements aléatoires, mais un ordre divin, où chaque action humaine, consciente ou inconsciente, trouve sa place dans une trame éternelle. Souviens-toi. Respire. Observe. Sens cette lumière qui traverse les peuples et qui te touche personnellement. Chaque fois que tu choisis la compassion plutôt que l'indifférence, l'écoute plutôt que le jugement, le pardon plutôt que la rancune, tu deviens toi aussi un canal de ce souffle. Tu contribues à la symphonie divine qui traverse les nations et les générations. La lumière qui traverse l'Amérique latine n'est pas seulement extérieure. Elle est aussi intérieure. Elle t'invite à reconnaître que chaque âme est un fragment de cette lumière, que chaque vie humaine a un rôle à jouer dans la grande orchestration de l'histoire, et que même le plus petit geste, s'il est guidé par la lumière, participe à l'éveil collectif. Et dans ce souffle, il y a une promesse, que la providence, invisible mais réelle, guide chaque nation et chaque peuple vers sa destinée spirituelle. Que chaque crise, chaque bouleversement, chaque manifestation ou événement public n'est pas simplement humain, mais un chapitre du livre que Dieu écrit avec les nations, une écriture vivante que le monde entier peut lire, si seulement il apprend à regarder avec les yeux du cœur. Ainsi, le souffle qui traverse l'Amérique latine aujourd'hui devient un modèle pour chaque conscience éveillée. Il montre que la lumière peut s'incarner dans les mouvements collectifs, que la divinité se manifeste à travers les gestes humains, et que chaque être, chaque communauté, chaque nation peut devenir un canal de transformation, une flamme dans l'obscurité, un témoin vivant du plan divin. Alors, ferme les yeux un instant encore. Sens cette lumière entrer en toi, traverser ton cœur, s'étendre jusqu'aux autres, jusqu'au peuple, jusqu'au monde. Observe la danse invisible entre le ciel et la terre, entre les nations et l'âme de chaque citoyen. Et laisse cette lumière t'inspirer, t'élever, te rappeler que l'histoire humaine n'est jamais laissée au hasard, que le souffle du ciel agit toujours à travers les hommes, et que chaque nation a sa place sacrée dans cette symphonie éternelle. Souviens-toi, la lumière traverse les peuples. Et toi aussi, tu peux la laisser traverser ton cœur, te transformer, te guider vers un éveil qui dépasse le temps et l'espace, vers une conscience capable de percevoir que l'humanité entière fait partie d'un dessein plus vaste,
orchestrée par la main invisible de Dieu.